Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 42 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer le 29e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. Mais aujourd'hui, étant le 3e dimanche du mois d'octobre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la journée mondiale des missions. Cette année, c'est la 98e édition. Ça veut dire depuis 98 ans, le pape invite tous les chrétiens chaque 3e dimanche d'octobre à se rassembler pour réfléchir sur la grandeur et sur la beauté de la mission d'annoncer l'évangile. Cette année, le pape François a choisi pour thème « Aller et inviter tout le monde à la noce ». Matthieu chapitre 22, verset 9. La mission de porter l'évangile consiste à aller, à sortir de chez soi, à sortir de soi, à sortir de son église, sortir de sa paroisse, de sa CEB, pour aller inviter les autres hommes, les autres femmes, les autres enfants au grand repas des noces du Seigneur. C'est ça la mission de l'église. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 27, le Seigneur est très clair. Allez de toutes les nations. Allez de toutes les nations. Tous les chrétiens ont donc le devoir et le droit d'aller de toutes les nations pour faire les disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est ça la mission. Et comment la mission doit se faire? Elle doit se faire premièrement par notre façon de vivre, par un style de vie évangélique. Saint François d'Assise disait, il faut toujours évangéliser et dès que possible en parole. Comment toujours évangéliser? En action. Parce que le pape François appelle un style de vie évangélique. Un style de vie qui parle aux autres. Un style de vie qui invite ses voisins, qui invite les membres de sa famille, qui invite ses collègues de travail, ses camarades de classe, qui invite tous ceux qui nous fréquentent à s'ouvrir à la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus invite à être serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et Jésus souligne que les rois de ce monde utilisent leur pouvoir pour écraser, dominer, piétiner. Mais parmi les chrétiens, ça ne doit jamais être ainsi. Le style de vie évangélique, c'est le style de vie du service, qui utilise le pouvoir jamais pour écraser, pour dominer, pour abuser son semblable, mais qui utilise son pouvoir pour servir son semblable, pour aider son semblable, pour secourir son semblable. Voilà le style de vie évangélique. Cette façon de vivre est éloquente et invite les autres à croire à la puissance de l'évangile. Imaginez l'impact qu'un patron serviteur peut avoir sur ses employés. Imaginez l'impact qu'un papa serviteur peut avoir sur ses enfants. Il allumera dans le cœur de ses enfants l'amour du service, l'amour de la vérité, de l'évangile. Le style de vie évangélique est un style de vie du service. Un style de vie qui nous fait à nous poser la question chaque soir avant de nous endormir. Est-ce qu'aujourd'hui je me suis comporté comme un serviteur envers ma femme, envers mon mari, envers mes enfants, envers mes voisins, envers mes subordonnés, envers mes patrons? Est-ce qu'aujourd'hui je me suis comporté comme un serviteur?
Si la réponse est oui, alors nous avons été un véritable missionnaire. Nous sommes sortis de nous pour inviter tous ceux que nous avons servis à rencontrer le serviteur par excellence, qui est Jésus, Jésus de Nazareth. La deuxième façon d'évangéliser, mes frères et sœurs bien-aimés, est par notre prière. Jésus dit la moisson abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez, priez, priez le maître de la moisson afin que les ouvriers vont à sa moisson. On ne peut pas annoncer l'évangile si on n'est pas un homme ou une femme de prière. Car ce que nous ne pouvons pas faire avec l'éloquence de nos paroles, avec la force de nos convictions, nous pouvons le faire à genoux par notre prière. Car la prière touche les cœurs les plus endurcis. L'une des copatronnes de la mission, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et le copatron de mission, au même titre que Saint François Xavier, qui a fait le tour du monde pour crier que Jésus est Seigneur, mais n'a jamais fait une seule mission. Pourquoi est-elle copatronne des missions? Parce qu'elle a prié pour que l'évangile touche le monde entier. Elle a prié pour la conversion des pécheurs. Un jour, en lisant le journal, elle a vu un grand pécheur qui avait été arrêté. C'était un assassin, un violeur. Il a été condamné à mort. Elle s'est mise à prier, à offrir des sacrifices pour que le Seigneur convertisse son cœur. Et quand on l'amenait pour le décapiter, il a demandé à voir l'aumônier des prisons. Le prêtre est venu avec le crucifix. Il a pris le crucifix qu'il a embrassé avec beaucoup d'amour. Lorsque le journal a relaté cela, Thérèse a lu, elle a dit, voilà mon signe. Le Seigneur l'a touché, il s'est converti. Voilà la force de la prière de cette pauvre carmélite qui touche et convertit un grand pécheur. La même Thérèse priait pour beaucoup de missionnaires avec qui elle échangeait des courriers. Certains missionnaires étaient fatigués, découragés. Sa prière les encourageait et les fortifiait. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à prier pour les vocations, prier pour la mission. Nous devons offrir les messes dans nos paroisses les dimanches et en semaine pour les missionnaires, pour que la bonne nouvelle atteigne le bout du monde. Nous devons apprendre à prier pour que les chrétiens restent forts, fermes dans la foi, pour que les prêtres prêchent l'évangile avec toute de puissance, d'efficacité, pour que l'Esprit Saint touche les cœurs, prépare les cœurs à recevoir la parole de la vérité. Nous devons prier, prier, prier pour les missions. Aller et inviter les autres consiste également à parler. La troisième façon d'annoncer l'évangile, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Parler de Jésus. Je vous dis que c'est difficile de parler de Jésus, que c'est difficile de dire aux hommes que Jésus les aime. Nous sommes dans une société qui est en train de se paganiser un peu plus. Et aujourd'hui, le diable a trouvé une nouvelle astuce pour déchristianiser l'Afrique. Et cette astuce, c'est cette doctrine propagée par les soi-disant Kamites ou Kémites qui brandissent un slogan très beau, mais très creux. Retour aux sources. Retour aux sources. Au nom de l'authenticité, ils invitent les Africains à régner la religion chrétienne, qu'ils taxent des religions des Blancs. Ils invitent les chrétiens à aller à l'Égypte antique pour chercher leurs racines là-bas. Mon frère, ma soeur, ça, ce sont des simples illusions, car ils mélangent ça avec une pseudo-science, avec des choses souvent scientifiques, souvent des idéologies et inventions, très bien construites pour tromper les premiers venus, pour tromper les hommes sans intelligence, sans discernement, les chrétiens qui ne sont pas familiers aux saintes écritures. Nous devons faire attention. Nous devons avoir le courage d'ouvrir la bouche et de dire non, non, non à cette fausse propagande. Non, non, non à toutes ces fausses doctrines qui sont propagées. Nous devons ouvrir la bouche et dire aux hommes que Jésus les aime. Inviter les hommes à venir vers Jésus. Inviter les hommes à croire que Jésus seul peut les sauver. Il n'est pas question de faire le prosélytisme ici, mais il est question d'inviter les gens à la foi, d'inviter les gens à accueillir Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il est question de dire aux gens, quand ils nous disent qu'ils ont des difficultés, des souffrances, que Jésus est capable de gérer cela, parce que Jésus est tout puissant. Jésus les aime. Je me rappelle toujours ce chauffeur de moto, taximan, qui était dans l'une de mes paroisses où il travaillait, et qui m'a amené un jour un monsieur. Ce monsieur était découragé parce qu'il traversait des situations terribles dans sa famille. Beaucoup de cas de décès, beaucoup de cas de souffrance. Il était découragé. Il avait dépensé déjà toutes ses économies chez les charlatans. Et il a pris une moto, il allait quelque part. Il a écouté que tout ce qu'il avait fait pour se soigner contre tel ou tel autre malheur a échoué. Et il fiasquait. Alors, son chauffeur, qui était un chrétien engagé, lui a dit, pourquoi tu fiasques? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je suis dans les problèmes, mon frère. Il a commencé à souffrir à lui. Et celui-là a dit, je connais la solution, c'est Jésus. Si tu veux, je t'amène dans la paroisse pour que tu vois
mon prêtre, il t'aidera. Il a dit, je le veux. Et il l'a amené en paroisse. On s'est rencontrés, on a commencé un cheminement. Je vous dis, ce monsieur est un chrétien engagé, totalement libéré, qui vit dans la joie et plus de peur. C'est là parce que son ami a eu le courage d'ouvrir la bouche. Et comme le pape nous dit, a eu le courage d'inviter. L'invitation que nous faisons aux autres, c'est l'invitation à un banquet, à une fête. Ce n'est pas une invitation pour une tristesse ou pour une souffrance, mais à une fête, à une joie. Et le pape François lui dit, l'une des choses qui a motivé beaucoup les chrétiens, c'était la dimension eschatologique. Après notre mort, le Seigneur nous invite à une fête. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Nous allons tous passer. Ce monde matériel va passer. As-tu déjà eu le temps, mon frère, ma soeur, de t'asseoir et réfléchir sur la vie après la mort? Est-ce que tu sais que Jésus t'invite à une fête? Et pour entrer dans cette fête, tu dois ouvrir ton cœur et accueillir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu dois aussi aller crier au monde entier que Jésus invite tes frères, tes soeurs, tes amis, tous les hommes à cette fête, à une grande joie, à une grande bénédiction. C'est aussi ça, la mission. La mission peut aussi être faite, mes frères et sœurs bien-aimés, par une contribution pour la mission. Jésus dit, si quelqu'un donne un seul verre d'eau à l'un de ses petits en sa qualité de missionnaire, en sa qualité d'apôtre, en sa qualité de disciple, il ne manquera pas sa récompense. Il recevra une récompense d'apôtre, de missionnaire, de disciple. En ce dimanche des missions dans toutes les églises du monde, on sera invité à faire une quête impérée pour l'œuvre missionnaire, pour soutenir les missions, pour financer les missions. Je vous invite, mes frères et sœurs, à être très généreux pour cette quête, et pas seulement pour cela. Sachez que chaque fois que vous soutenez les missions, le Seigneur est content. Chaque fois que vous soutenez les missionnaires, chaque fois que vous soutenez ceux qui annoncent l'évangile, c'est l'évangile, la cause de l'évangile que vous soutenez. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous donne d'être vraiment des véritables missionnaires. Je conclus par cette insistance du pape François dans sa lettre. Il insiste sur tous. Jésus envoie inviter tous à la fête. Personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Les chrétiens doivent inviter les hommes de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les générations. Tous les hommes doivent se sentir appelés par le Seigneur. Personne n'est si mauvais que Jésus ne l'aime pas. Jésus aime tous les hommes et invite les hommes à la conversion. N'ayons pas peur de crier par notre façon de vivre, par nos paroles, par notre prière, par notre soutien financier que Jésus est Seigneur. Crions cela sur les toits. Disons cela à tous les hommes, aux riches, aux pauvres, aux grands, aux petits, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux enfants, aux adultes, aux vieillards. Disons à tous que Jésus les aime et Jésus est la seule source de leur joie et de leur bénédiction. Loué soit Jésus-Christ.